Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine et on va voir un petit peu comment ça se passe en fait. Qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du nez, quoi, tout simplement, hein. Parce qu'en ce moment, on est un petit peu en train de se demander toutes les semaines qu'est-ce qui va arriver. Donc, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe du coup pour cette semaine. Voyons voir. Alors, ouais. Déjà, petit aparté des cartes qui tombent, on me dit c'est quand vous lâchez prise, littéralement, c'est quand vous vous reposez, c'est quand vous pensez à autre chose que vous avez des nouvelles. Ça, hein, voilà, pas la peine de le redire, d'épiloguer un petit peu là-dessus. Je pense que tout le monde est au courant. Voyons voir un petit peu, hop, au niveau des énergies des féminines pour cette semaine, s'il vous plaît. Je sens quelques petites angoisses quand même. N'oubliez pas de faire des cures de vitamine D en cette période où le soleil se fait de moins en moins sentir. Ça peut aider. Alors, quelles sont les énergies pour les féminines cette semaine? Ok, et ben encore une semaine de repos, hein. De toute façon, là, on est dans la période de repos jusqu'à Noël environ. On a bien ici cette période de repos qui nous est indiquée. On nous demande d'un petit peu fermer les yeux sur tout ce qui se passe. C'est-à-dire que les angoisses, on va essayer vraiment de faire en sorte qu'elles soient moindres et de suivre notre voie. Là, clairement, cette semaine, on va nous demander clairement de nous reposer, de ne pas nous occuper des choses qui nous angoissent, de ne pas s'occuper de tout ce qui ne va pas, en fait. Clairement, ça va être une semaine test pour nous dire, est-ce que tu te centres du coup sur ce qui ne va pas, sur le négatif, en te demandant X fois comment tu peux le régler, ou est-ce que tu laisses faire, et c'est justement dans le fait de laisser faire que tes guides vont pouvoir avoir plus de marge sur ce qui ne va pas pour pouvoir voir un petit peu comment ça va se passer par rapport à tout ça. Là, on est vraiment sur une féminine qui doit se reposer, poser sa tête, poser son cerveau et ne pas penser à tout ça en fait. Que ce soit au niveau du professionnel, que ce soit au niveau du financier, que ce soit au niveau du sentimental, au niveau du relationnel. Évitez de penser à ce qui vous angoisse. Profitez simplement de cette semaine-là pour bien vous reposer, pour être sereine en fait vis-à-vis de tout ce qui se passe à côté. Il y a des choses qui vous angoissent possiblement au niveau du pro. Ce qui me semble un petit peu normal en cette période de confinement, cette période de Covid. Il est possible que certaines personnes, du coup, se demandent quand est-ce qu'on va pouvoir bouger, quand est-ce qu'on va pouvoir sortir. Il y a eu une sensation un petit peu d'emprisonnement. Mais pas d'emprisonnement par rapport au confinement, hein, d'emprisonnement par rapport à vous, à vous-même. Vous vous sentez bloqué dans une situation en particulier, c'est soit le pro, soit le sentimental, soit autre. Mais on a ici une sensation d'être un petit peu bloqué, un petit peu... je peux pas bouger, je peux pas sortir de cette situation-là, et c'est ça qui donne un petit peu des angoisses. On a complètement ce côté où on est un petit peu triste aussi. Il y a un manque de compréhension, en fait, de par les gens qui sont autour de vous. Encore une fois, c'est pas que sentimental, ça peut être au niveau au niveau de vos proches, au niveau de votre famille, au niveau de vos amis, au niveau de vos collègues. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas dans la compassion, qui ne sont pas dans la compréhension. Et vraiment, vous avez évolué à un point où le manque de compréhension et le manque de compassion, ça vous trigger un peu, ça vous agace un petit peu, ça vous énerve. Peut-être pas jusqu'à l'énervement, mais au moins ça vous agace, ça vous rend triste. Que les gens ne compatissent pas, que les gens ne comprennent pas, que les gens ne soient vraiment pas dans cette optique de s'ouvrir aux autres, tout simplement. Il y a vraiment cette compassion qui manque autour de vous et qui vous rend pas très bien en fait, parce que vous avez besoin de compréhension, pas spécialement vous, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui est extérieur. Ça vaut, les gens sont toujours en train de juger les autres, etc. Hein. Le jugement, on le sait, c'est l'absence de compassion. C'est clairement une personne qui ne veut pas se mettre à la place des autres et qui
totalement en train de dire bah moi je ferais mieux ou moi je ferais pas comme ça, etc., etc. Ça vous énerve. Vraiment cette semaine, ça va vous agacer au plus haut point, notamment sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à couper du coup tout ce qui va être réseaux sociaux cette semaine, parce que ça risque de mettre un petit peu vos nerfs à vif. Vous voyez? Là, c'est la carte du contact, la carte de la communication, ordinateur, téléphone, lettres. Donc vraiment, cette semaine, essayez d'avoir peut-être pas le moins de communication possible, parce que bon, on a quand même besoin de communiquer avec des gens, mais quand vous voyez que la communication, elle passe pas, qu'il y a vraiment un souci, comme si c'était en Mercure rétrograde, hein, littéralement, quand vous voyez que la communication, elle n'arrive pas à passer et que vraiment il y a des soucis de compréhension ou quoi que ce soit, vraiment coupez. Parce que là, vous savez que ça sert à rien et que vous allez juste vous prendre la tête pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, en fait. Ça va vous faire perdre votre énergie, vous allez mettre toute votre énergie dans le fait d'essayer de faire comprendre à l'autre que le jugement, c'est pas au top. Comment dire, je vois vraiment une féminine qui a une dispute avec un de ses amis ou une de ses amies, peu importe. Mais je vois vraiment une dispute et on perd son énergie à essayer de lui dire bah ouais mais tu te rends pas compte, si ça se trouve cette personne-là elle a ça, si ça se trouve elle a ça, si ça se trouve il se passe ça dans sa vie, si ça se trouve il y a ça. Bref, vous allez essayer de lui faire comprendre qu'il y a d'autres choses qui sont possiblement en jeu et que bah nous on ne connaît pas en fait, et que bah à partir de ce point de vue-là, on peut pas juger quelqu'un tant qu'on n'a pas absolument toutes les infos, même de son passé, de ce qui s'est passé dans son enfance, pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça maintenant. Enfin, là, on rentre vraiment dans la psychologie et ça devient vite, vite compliqué. Et en face de vous, vous avez un mur, une personne qui dit, bah ouais, mais même s'il y a ça, ça n'excuse pas, ça fait pas ci, gna, gna, gna. Oui, d'accord, mais je dis pas que cette personne-là, c'est ce qu'elle fait est valable, ce qu'elle fait est justifiable. Je dis qu'il y a possiblement une raison qu'on n'a pas. Je dis pas que ce qu'elle fait ou que ce qu'elle ne fait pas est bien. J'ai juste, peut-être que toi, à sa place, avec son vécu, avec son passif, tu aurais fait la même chose. Mais je vois vraiment un mur, la personne en face qui est vraiment en train de nier en bloc. Non, moi, j'aurais pas fait ça. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas ci. Non, c'est pas ça. Vraiment, déjà, on peut pas juger ce qui est bien ou mal. Enfin, on a des préceptes moraux, bien entendu, mais on peut pas juger ce qui est bien ou mal comme ça, bien entendu. Le meurtre, le vol, etc., c'est mal. C'est pas bien d'ôter la vie de quelqu'un, hein, on est d'accord. On est complètement d'accord. C'est pas bien d'ôter la vie de quelqu'un. Et voilà, je sens vraiment en plus que c'est une dispute, mais quelque chose, pas pour un meurtre ou pour un vol ou quoi que ce soit, mais vraiment pour un truc absolument minime, quoi. C'est quelque chose de tout petit qui va prendre une ampleur considérable. Parce que vous allez vous heurter à quelqu'un qui est un mur et que vous allez essayer de, justement, à travers, du coup, vos paroles et tout, de lui pas spécialement apprendre ni enseigner, mais de l'ouvrir un petit peu à plus de compassion. Et c'est là où ça va partir en clash. Parce que vous allez voir que cette personne-là est trop fermée, malheureusement, est trop dans l'ego pour pouvoir sortir ouvert de cette conversation. Donc, dans ces moments-là, lâchez, vraiment, lâchez, vous en occupez pas, c'est pas grave. On vous dit, au contraire, vraiment, hein, tournez le dos aux réseaux sociaux, tournez le dos aux communications qui, vous sentez, ne vont pas aller comme il le faut. On me dit bien ici, prenez le temps pour vous, prenez du temps pour vous, comment dire, pour trouver une passion, pour trouver quelque chose d'autre, quelque chose qui vraiment, qui vous fait du bien, en fait, que vous avez envie de faire. Quand vous pensez à faire cette chose-là, bam, vous avez la banane. Vous avez envie de le faire, vous avez vraiment cette motivation à le faire. C'est ça qu'il vous faut là, pendant cette semaine, pendant ce mois de novembre. Trouvez quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne. Quelque chose de nouveau. Profitez des confinements pour trouver quelque chose de nouveau à faire. Un nouveau hobby, une nouvelle passion, peu importe, mais vraiment, ne restez pas dans vos pensées. Vous avez
les magasins d'art, de loisirs créatifs, etc., qui continuent de livrer, il me semble. Je parle pas de Amazon et tout, hein, je parle vraiment des petites boutiques de votre centre-ville, etc. Par exemple, le fameux magasin des Beaux-Arts. Vous avez le magasin d'Albe. Vous avez énormément de magasins qui... Là-dessus, renseignez-vous par rapport à votre ville. Vous tapez magasin art, suivi du nom de votre ville, vous allez voir plein de magasins et regardez s'ils livrent. Normalement, ils continuent de livrer. Regardez aussi par rapport à la musique ou par rapport à la pâtisserie et autres. Hein. Mais vous avez d'autres sites que Amazon qui peuvent vous livrer et en même temps, ça contribue aussi au profit de ces petits magasins de centre-ville qu'on aime tant. Parce que c'est eux qui apportent la vie. Forcément. C'est pas Amazon qui va venir créer un petit magasin dans votre centre-ville et qui va apporter cette chaleur-là, quoi. Après, bien entendu, les gens font ce qu'ils veulent. Ouais, vous voyez, j'ai encore ce sentiment de prison. Il y a vraiment une situation dans laquelle vous aurez l'impression que vous ne pourrez pas en sortir. On vous dit que si, hein, j'ai bien le soleil, après la pluie, le soleil, après l'orage, le soleil, après la tempête, le soleil, il revient tout le temps. Après le mauvais temps, il revient tout le temps. Mais j'ai vraiment ce côté, ouais, ça va pas sentir bien à un certain moment de la semaine, peut-être en début de semaine, peut-être en milieu de semaine, mais on répète, hein, bien entendu, qu'il peut y avoir des décalages. Parfois c'est avant, parfois c'est après. Pour ceux à qui les énergies parlent, là, cette semaine, il y a vraiment ce sentiment d'emprisonnement qui va être là, mais qui va s'estomper au fur et à mesure que les gens vont passer. C'est-à-dire que ça va être ça va être petit à petit, puis après ça va hop, arriver à un point montant et ensuite ça va redescendre. Ça va faire une courbe, tout simplement. Peut-être que ça peut se traduire par une sorte de mauvais pressentiment aussi. Au-delà d'une dispute avec un ami, ça peut être un mauvais pressentiment de quelque chose qui va arriver, qu'on n'a pas spécialement envie de voir arriver. Il y a quelque chose qui ne nous met pas serein, en fait, durant cette semaine. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous occuper de ça, de trouver le temps, en fait, pour vous, de remonter dans une spirale positive. N'oubliez pas, il y a une abondance négative, il y a aussi une abondance positive. Et inversement. Donc, à vous de voir dans quelle abondance vous êtes. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? N'oubliez pas qu'aussi que vous avez un soin sur la chaîne. Vous allez vous cliquez sur mon pseudo à ne pas regarder la nuit. Vous allez sur l'onglet vidéo et vous cherchez du coup, c'est un soin d'abondance pour se reconnecter aussi au chakra racine. Donc, ça vous permet de faire un petit peu d'ancrage aussi en même temps pour remettre un petit peu cette spirale positive en place, quoi. Je sens que dans vos angoisses, ouais, possiblement vous allez parler de vos angoisses à quelqu'un. Parce que de ce que je sens, les angoisses vont être assez présentes cette semaine. Là, on arrive sur les derniers jours de Mars rétrograde, donc ça va monter. Et c'est comme si vous allez essayer d'en parler à quelqu'un et que cette personne-là ne va pas vous comprendre. Ne va pas du tout vous comprendre et va un petit peu vous dire « Oh, mais pourquoi tu râles, pourquoi tu te plains, etc. etc. » Et vous n'allez pas vous sentir compris du tout. Du coup, on revient à ce que je disais au début, le fait de ne pas être dans la compassion, dans la compréhension, etc. Ça va un petit peu vous agacer, ce qui est normal. Et vous voyez, après, du coup, cette carte qui symbolise du coup cet emprisonnement, on a quand même la carte du triomphe, donc c'est qu'on arrive quand même à en sortir, et en plus, on va en sortir beaucoup plus grandi. C'est-à-dire que, ok, maintenant, les angoisses, on se rend compte qu'on n'a pas spécialement de ligne directive, on ne sait pas trop vers quoi on va, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais cette carte-là, ici, elle nous dit que, justement, après tout ça, on va savoir vers quoi on va aller. Et ça va être très rassurant. Donc là, en ce moment, il y a des pensées qui sont un petit peu négatives. On parle ici d'une lune, enfin d'énergie, du moins d'énergie pas spécialement lunaire, mais planétaire. C'est-à-dire les énergies de la Terre qui font ressurgir des mémoires. Ça peut être aussi les énergies des planètes qui sont en transit et tout autour de la Terre, qui nous envoient certaines énergies. Encore une fois, il y a l'énergie de Mars qui appuie aussi sur les angoisses, qui appuie aussi sur l'agressivité. Agressivité, manque de compassion, ego, impulsion, etc. Énergie de feu, Mars. Donc attention à ça. Mais en tout cas, on dit bien qu'il y a des choses tout autour de nous qui se passent et qu'on ne voit pas spécialement.
mais qui font que en ce moment les énergies sont assez rudes. C'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de se reposer, bien prendre le temps de s'ancrer aussi. Et c'est là où on va commencer à avoir du coup des nouvelles choses. C'est quand le 15 ? Ouais, le 15 c'est dimanche, donc ouais, on est bien sur ce côté. Il y a un renouveau qui se met en place au 15. Vous voyez, un renouveau qui est beaucoup plus dans la bon. Seulement là, bah, cette deuxième semaine là, du mois de novembre, elle va être un petit peu rude, quoi. Elle va être un petit peu rude avant que le mouvement se mette en place. Hein. Ok. On va voir très rapidement avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit. Oui, c'est ça. Impression d'emprisonnement, impression d'avoir une récolte assez négative, d'être dans une abondance négative. Il faut vraiment inverser ce flux, hein, ce flux d'énergie négative, d'abondance négative, encore une fois. Il faut vraiment inverser ce flux-là pour se remettre un petit peu sur de bons rails. Ça va être nécessaire. On a bien ici la carte de la tour qui vient contrer les énergies qui sont là, donc inverser le flux, encore une fois. Attention donc à tout ce qui va être rivalité. Mais ne vous inquiétez pas, les choses là vont bien s'arranger par rapport à tout ça. Mais attention quand même aux énergies de Mars qui rétrogradent, hein, parce que encore une fois, c'est violent. Je pense qu'on l'a vu dans depuis le début de la rétrogradation de Mars, hein, tout ce qui se passe dans l'actualité, on l'a vu. Donc là, c'est les derniers jours. On a encore une semaine avant que ça repasse en direct. On va serrer les dents, comme on dit. Et ça devrait bien se passer. Toc, toc. Ouais. Prenez le temps de prendre le temps. Voilà, c'est la phrase qu'on me dit, prenez le temps de prendre le temps, c'est le conseil pour les féminines cette semaine, c'est-à-dire ne vous précipitez pas, ne soyez pas dans l'impatience, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, surtout quand on a des angoisses, parce que du coup, on veut voir si ça va se réaliser tout de suite ou pas, mais ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que l'impatience est liée à la blessure de trahison, si ça peut vous donner une piste du coup pour votre travail personnel. Maintenant, voyons voir pour les masculins. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour nos chers masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Tac, 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 tac.
N'oubliez pas encore une fois que Mars est en train de rétrograder. N'oubliez pas que tous les événements violents qu'on a eus ces derniers jours-là, ces dernières semaines, que ce soit par rapport à ce professeur Samuel Paty qui a été décapité, que ce soit par rapport aux attentats, etc., etc. Tout ça, c'est pendant la période de Mars qui rétrograde. Donc vraiment, quand on vous disait que c'était une période qui était très violente, c'était pas du second degré. C'était vraiment pas du second degré. Et là, comme je disais pour les féminins, il reste une semaine avant que Mars arrête de rétrograder. Donc, ça risque d'aller un petit peu crescendo. Donc faites bien attention à vous et à vos proches aussi, bien entendu. Parce que là, la première carte qui tombe pour le masculin, c'est la carte du duel. Donc à la fois, ça réveille notre dualité interne, ce qui peut du coup nous causer des angoisses. Masculin, je vais le sentir un petit peu pas très rassuré là cette semaine. À la fois, on a aussi donc le côté un petit peu confrontation avec d'autres personnes. Donc vraiment, faites très attention parce que ces énergies-là sont, encore une fois, très violentes et l'actualité l'a montré. Quand je dis actualité, je ne parle pas seulement de TF1, des journaux télévisés et tout. Je parle vraiment de ce qui se passe dans le monde. Donc là, par rapport au masculin, au niveau de ces énergies, ouais. Donc on a bien ce côté un petit peu agressif cette semaine. Agressif parce que pas serein, encore une fois, et il y a quelque chose qui se passe pour lequel il n'est pas rassuré. On a quand même de la chance qui est là pour lui. Il faut juste là qu'il saisisse cette chance, qu'il se rende compte que cette chance est là. On a la carte du triomphe, on a la carte des récompenses, on a la carte du chagrin. Vous savez, parfois quand on a un cadeau, on se dit, putain, mais c'est tellement énorme, c'est tellement grand ce que vous êtes en train de m'offrir là, que j'en ai les larmes aux yeux tellement je suis émue. Et bien là, c'est un petit peu ça. On va lui proposer quelque chose cette semaine. On va lui donner un cadeau cette semaine, un cadeau de l'univers. C'est l'univers qui lui envoie ça. Dans cette période d'automne là. Alors peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, c'est en train d'arriver à lui. Mais qui va le... Oui, ça va faire... J'aime bien faire des onomatopées comme ça. Ça va lui remplir le cœur d'amour et ça va l'émouvoir. Vraiment, il va être très très ému. Et là, on a sa polarité masculine qui du coup va un petit peu s'ouvrir. Alors, encore une fois, peut-être pas qu'il va vous envoyer une déclaration d'amour par message, peut-être pas qu'il va vous contacter ou quoi que ce soit, ça dépend si vous êtes en séparation ou pas. Et ça dépend du coup quand votre séparation est censée se terminer. Mais dans tous les cas, il va y avoir des messages au moins en énergétique. Vous allez beaucoup ressentir votre masculin et le masculin va beaucoup essayer de prendre contact avec le féminin dans l'astral. Donc soyez ouverts à tout ce qui va être du coup astral. Hein. Ne vous focalisez pas seulement sur les messages parce que du coup, si vous vous focalisez uniquement sur les messages dans la matière, vous loupez les choses en astral. Parce que du coup, vous êtes concentré sur un autre plan, en fait, tout simplement. C'est comme quand vous êtes concentré sur la fenêtre alors que ça arrive par la porte de derrière. Bon, c'est un peu ça. Donc là, ouvrez bien vos oreilles télépathiques, vos paraboles télépathiques, votre troisième œil, et voyez un petit peu comment ça va se traduire. C'est possible que ce soit en rêve, c'est possible que ce soit avant de dormir, c'est possible que ce soit juste, vous savez, un effleurement sur le bras, sur l'épaule, sur la main. C'est possible aussi que ce soit au niveau de ce que vous appelez possiblement le mot imagination. C'est-à-dire, tiens, j'imagine qu'il est là, qu'il est assis dans mon canapé et qu'il est là à me parler, etc. Comme s'il faisait partie intégrante de ma vie. C'est pas votre imagination. C'est pas votre imagination. C'est comme ça que ça se passe, la télépathie. C'est-à-dire que c'est pas comme dans les films où on entend clairement les pensées de l'autre. Ça va être des ressentis. Ça va être, tiens, tout d'un coup, j'ai une vague d'amour qui vient comme ça. Et ben, c'est votre masculin qui a une vague d'amour pour vous et qui pense à vous. Ça peut être, tiens, j'imagine qu'il est là, assis sur mon canapé. Et ben, en fait, il est vraiment là, sauf que c'est dans l'astral. C'est pas votre imagination.
c'est votre masculin qui est présent ici dans l'astral, mais sur un autre plan. Voilà, c'est pas sur le plan de la matière, donc vous ne le verrez pas en mode transparent et tout comme un fantôme, comme ce qu'on voit un petit peu dans les films. Mais ce sera dans votre tête. C'est comme ce que disait Dumbledore, hein. Mais Harry, ce n'est pas parce que c'est dans notre tête que ça n'en est pas moins réel. Ben là, c'est ça. C'est parce que c'est dans notre tête que ça n'en est pas moins réel. C'est juste sur un autre plan que la matière. Et c'est comme ça que ça marche, la télépathie. De toute façon, de base, télépathie, c'est capacité parapsychique. Parapsychique, c'est dans la tête. Et puis, il est mort. Même les X-Men le disent. Ah là là, c'est référence de comics. Alors, on a un masculin qui va beaucoup vous parler. Donc en télépathie, minimum. Si vous êtes rendu du coup, enfin si vous êtes rendu, c'est pas vraiment être rendu, hein, c'est voilà. Suivant votre parcours, voilà, on va utiliser ces termes-là. Suivant votre parcours, ça peut être des messages en astral ou ça peut être des messages du coup dans la matière. Ça peut être aussi les deux. Chanceux. Je vous le souhaite, vraiment, je vous souhaite d'avoir les deux, d'être arrivé à ce stade, peu importe votre parcours, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin de parcours dans ce stade, parce qu'on évolue tout le temps, hein. La vie est un parcours et même la mort est une autre sorte de parcours. Donc, c'est pas vraiment qu'il y ait une fin de parcours ou pas, c'est qu'on change de parcours. Le parcours évolue, mais il ne s'arrête jamais. C'est beau, c'est poétique. Je sais plus dans quel livre j'avais lu ça, mais bref. Là, on me dit... Je suis désolée, c'est un message, mais il faut que je le traduise. Qu'il y a beaucoup de masculins qui vont avoir des mémoires. Et que c'est pour ça, du coup, qu'ils vont... Voilà. On va remettre un petit peu le fil, hein, on reprend de A à Z. Il y a beaucoup de masculins qui vont recevoir, du coup, par rapport à ces transits planétaires, etc., il y a aussi beaucoup d'informations d'autres planètes, d'autres systèmes solaires, etc., bref, d'autres galaxies, blablabla. Possiblement même d'autres dimensions qui vont arriver, du coup, cette semaine sur Terre. C'est pour ça que ça va être assez chamboulant et c'est pour ça que les féminines ont besoin d'énormément de repos. Les masculins, eux, ils vont un petit peu se prendre sous ces messages, un petit peu en plein dans la face, hein. La chose étant que pour eux, du coup, ils vont devoir ouvrir un petit peu leur troisième œil et c'est en ouvrant leur troisième œil qu'ils vont être capables de discuter, du coup, en télépathie avec leur féminine. Ok. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Masculin va avoir énormément de messages, énormément de choses d'ailleurs qui vont venir, qui vont réceptionner, un petit peu comme les ondes, hein, voilà, les ondes, téléphone, etc. Bah, c'est un peu ça. Et du coup, ça va leur permettre en même temps d'ouvrir leur troisième œil et de pouvoir retrouver, via cette connexion qu'ils ont retrouvée du coup en septembre-octobre, là, de pouvoir recommuniquer avec leur féminine en télépathie si c'est pas déjà le cas. En tout cas, pour ceux pour qui c'est déjà le cas, donc pour ceux à qui j'ai donné le mode d'emploi mais qui savaient déjà comment ça marchait, vous allez sentir que ça va être beaucoup plus fort. Ça va être vraiment beaucoup plus fort. C'est-à-dire que là, on va dépasser le stade de la télépathie pour certains, encore une fois pas pour tout le monde, où ça peut vraiment pas se mettre dans la matière, mais vous allez avoir des sensations, clairement, dans la matière. Ok. Et donc, ce que je disais avant d'être coupée, c'est je vous souhaite vraiment, du plus profond de mon cœur, je vous souhaite d'avoir ces messages en télépathie et ces messages dans la matière. D'avoir une prise de contact à la fois dans les énergies et à la fois dans la matière. Masculin va être très chamboulé par ces mémoires qui vont venir d'un autre temps, d'un autre espace-temps. C'est pour ça que féminine doit se reposer, parce qu'elle va devoir se reposer pour deux.
à la fois le poids des féminins est très lourd à porter cette semaine, ce qui va leur demander du repos. À la fois, le masculin aura besoin qu'elle se repose pour lui, enfin il, elle se repose pour lui, elle, pour être en forme, pour analyser, comprendre et recevoir ces messages dans leur intégralité. N'oubliez pas que votre parcours est un parcours d'équipe et que l'un ne peut avancer sans l'autre. Vous devez avancer à deux. Il n'est pas possible de faire un pas seul et que l'autre n'avance pas non plus. Même si vous ne le voyez pas, c'est quelque chose qui est au-delà du physique, au-delà du monde physique, donc au-delà de la matière. C'est quelque chose qui se passe dans l'intérieur. Sachez que vous êtes vraiment un duo qui avance côte à côte, en miroir. Et voilà. Alors, tac, 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 tac. Ouais, on parle d'ancrage pour le masculin. On parle d'ancrage pour le masculin. Forcément pour cette réception, parce que quand on a des mémoires généralement qui arrivent d'ailleurs et qui nous vroom, ça dépote. Donc besoin d'ancrage obligatoire. Après, on a cette idée j'ai vraiment une idée d'expansion. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est expansion chez le masculin. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer, mais d'évoluer grandement. Il y a un nouveau masculin qui est en train d'arriver. Plus... Alors, j'ai pas envie de dire plus mature parce que c'est assez péjoratif, mais beaucoup plus dans ses qualités de masculin sacré. Guéri de soi-même, guéri de ses blessures de soi-même, guéri de ce qui lui fait mal, guéri de ce cœur qui saigne. Pas totalement, bien entendu, ça dépend aussi encore une fois, de là où vous en êtes, etc. Mais on a vraiment ce côté expansion. Je sens vraiment le troisième œil du masculin qui est en train de s'ouvrir et qui va lui permettre de voir beaucoup plus de choses, de comprendre aussi beaucoup plus de choses. Peut-être pas encore compréhension par rapport à son comportement. Encore une fois, là, ça dépend de là où vous en êtes. Mais je sens beaucoup de masculins qui comprennent les choses qui les entourent, des choses qu'ils n'avaient pas compris avant. Vous voyez, justement, tout à l'heure, pour les féminins, on parlait de personnes avec qui on s'embrouille parce que ces personnes-là sont encore dans l'ego. Pour moi, c'était pas vraiment le masculin, mais encore une fois, ça dépend. C'est au cas par cas. C'était plus avec un ami qu'avec votre masculin, mais c'est une personne qui est dans le jugement. Féminine va être confrontée à quelqu'un qui est dans le jugement et qui ne voudra pas en démordre et qui ne voudra pas justement s'ouvrir. Et bien là, le masculin, c'est ça. C'est que lui, au contraire, c'était la personne qui était fermée et que là, il est en train de s'ouvrir. Et que là, il est en train de comprendre. Il est beaucoup plus dans un esprit de compassion et de compréhension des gens et des choses qui l'entourent, des situations autres, alors qu'avant, il aurait été complètement fermé. Non, c'est comme ça, il n'y a pas à tergiverser. Là, on a vraiment un masculin qui s'ouvre et qui comprend littéralement le monde qui l'entoure, quoi. Et le monde, c'est pas le monde de la planète, c'est vraiment chaque petite chose au cas par cas. Il est en train de comprendre tout ça, vous voyez ? On est sur quelqu'un qui est en train de couper avec du négatif, qui est en train de guérir ce cœur et qui est en train d'aller du coup vers cette abondance positive. Quelqu'un qui utilise beaucoup plus son intuition, c'est aussi ça qui lui permet donc de s'ancrer et d'aller vers le fait de couper abondance, etc. Tout ça, c'est son intuition. Son intuition le guide aussi vers tout ce qui va être amour inconditionnel. On rappelle que l'amour inconditionnel, c'est pas juste je t'aime à la folie, s'il te plaît, marie-toi avec moi, fais-moi des enfants et on va vivre ensemble jusqu'à la fin du monde. Non, c'est je comprends le monde qui m'entoure. L'amour inconditionnel, c'est l'amour pour tout le monde, c'est pas l'amour pour juste une seule personne. On est dans la compassion, on est dans la compréhension parce que on dépasse l'ego.
Et c'est l'ego qui nous empêche de comprendre. C'est l'ego qui dit, bah moi je fais mieux que toi, moi je suis dans le jugement parce que j'estime que ce que je fais est mieux que toi, ou que ce que tu fais n'est pas bien, etc., etc. Ça, c'est du jugement. Et l'amour inconditionnel dépasse le jugement parce qu'il comprend qu'il y a d'autres choses qui se passent. Littéralement, c'est une compassion. C'est la compassion qui amène à la compréhension. Vous avez la compréhension par les explications et vous avez la compréhension par la compassion, par la compréhension du cœur, en fait. Et là, le masculin, lui qui était beaucoup compréhension par les explications, donc par la tête, il dépasse tout ça pour aller vers la compréhension qui se situe dans le cœur. Et ça, c'est quand même vachement pas mal. Ouais, vous voyez, féminine, elle va se sentir un petit peu emprisonnée cette semaine. Masculin, lui, il sort de cet emprisonnement. Oui, masculin, il sort. Il sort, il va faire une balade, il va au soleil en plus. Enfin, là, cette carte du soleil, c'est pas juste hey, je vais au soleil, c'est vraiment j'accepte le soleil dans ma vie et je l'amène dans ma vie. Là, on a vraiment un masculin qui va sur quelque chose de plus beau, en fait. Ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à une situation. On a vu que féminine, elle se sentait emprisonnée par rapport à une situation dont elle n'arrivait pas à sortir. Masculin, il en sort, justement. Masculin, il en sort. Et justement, ça va lui permettre d'avoir un petit peu plus de repos. Et tout ça, c'est dû à ces messages, du coup, qui vont un petit peu lui arriver dessus comme ça. Et qui vont faire en sorte que, bah voilà, compréhension par la compassion. On va voir maintenant le niveau tarot. Comment ça se passe pour notre tarot? On a la roue de la fortune. Donc ouais, vous voyez, roue de la fortune, c'est le changement. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Roue de la fortune, changement par rapport du coup à un esprit qui est trop cartésien, trop fermé, trop carré. C'est ça. Un esprit carré qui devient, hop, une roue. On s'ouvre. Et on abandonne du coup tout ce qui est rivalité. Parfait ça. Vous voyez, on est beaucoup plus dans la réception des choses, on est beaucoup plus dans la tempérance. Et on n'hésite pas à y aller quand on sent qu'on doit y aller, de par le fait qu'on écoute notre intuition. Un autre deck, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vous voyez, il y a la carte du diable. Donc la carte du diable, c'était ce sentiment d'être emprisonné, donc sur lequel il va sortir. Et on a la carte ici de la Lune. Transit planétaire. C'est pas la Lune, l'astre de la Lune, c'est vraiment toute la galaxie en fait. C'est voilà, c'est même pas juste la Voie lactée, c'est vraiment toute la galaxie, toutes les dimensions, les multiverses qu'il y a. Même si on n'a pas vraiment démontré qu'il y avait des multiverses, etc. Mais c'est vraiment, ça vient d'autres dimensions, ça vient d'autres états, d'autres endroits, etc. Il y a vraiment des mémoires qui arrivent là pour le masculin, comme on a eu du coup en message canalisé. Il y a vraiment des choses qui arrivent pour le masculin, des messages, des mémoires qui sont là et qui viennent complètement pour l'aider à se sortir de toutes ces situations-là qui l'empêchent littéralement d'aller de l'avant. Et qui le maintiennent dans tous ces trucs pas très sympathiques, hein, je pense qu'on peut le dire. Là, c'est tout ça, c'est ces mémoires-là, c'est le fait d'ouvrir son troisième œil, de recevoir ces mémoires-là, qui va lui permettre d'aller vers tout. Il va comprendre aussi qu'il y a un lien spécifique avec sa féminine de par la télépathie. Si vous voulez que votre masculin se rende compte que vous êtes des flammes jumelles ou que vous êtes dans un lien jumellaire ou qu'importe le nom que vous lui donnez, mais que vous êtes dans un lien spécial, c'est pas par la matière que ça va se passer, c'est par la télépathie, c'est par le truc de l'astral. Quand on est en lien télépathique avec quelqu'un, généralement, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. Et lui, justement, qui est très cartésien et qui va sortir de ce côté cartésien, il va s'ouvrir à tout ça, et c'est là où il va rentrer dans la compassion, dans la compréhension, etc., etc. Du coup, tout le reste de ce qu'on a vu. Donc, tout est lié. Tout est lié. Moi, j'aime bien quand tout est lié. Tout se suit, tout est fluide. C'est sympa. Du coup, eh bien, voilà, on a fini cette vidéo, on a fini les énergies de la semaine. Ça va dépoter encore. N'oubliez pas encore une fois qu'il y a les énergies de Mars qui rétrograde, hein. N'oubliez pas la violence, littéralement, que ça donne. Donc faites très attention à vous. Il reste encore une semaine, du coup, de lundi à dimanche, avant que ça se tasse un petit peu.
vraiment faites très attention à vous. Je vous souhaite bien entendu d'avoir tout le bonheur du monde, de trouver vraiment quel est votre bonheur et comment faire pour y accéder et d'avoir la motivation pour pouvoir le faire. Je sais qu'en ce moment, les énergies sont un petit peu tellement chamboulantes en fait que nous, on est un petit peu fatigué, qu'on est un petit peu crevé, qu'on en a marre, que tout ça, c'est totalement compréhensible. Et je vous souhaite de pouvoir trouver le repos en fait, ce repos, cette paix intérieure, vraiment, vraiment, vraiment. La semaine dernière a été assez rude, assez éreintante, très, très fatigante. Donc j'espère que cette semaine va mieux se passer pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite encore une fois de trouver, d'avoir plutôt des messages, que ce soit dans la télépathie et dans la matière, parce que clairement tout le monde le mérite. Voilà. Si vous vous dites que vous ne méritez pas d'avoir des messages ou quoi que ce soit, eh bien si, vous le méritez, que vous soyez masculin ou féminin, vous méritez d'avoir cet amour et cette paix intérieure. Et voilà. Voilà, c'était le petit mot tout doux de cette fin de vidéo. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné la patate, j'espère qu'elle vous aura donné la banane et qu'elle vous aura permis aussi d'avoir la pêche. Sur ce, eh bien, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.